Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Asian African. Votre présentateur est Basile Téné, que vous connaissez déjà très bien. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, vous savez ce que vous avez à faire. Il s'agit de partager cette vidéo, de vous abonner surtout, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous avons fait une précédente vidéo dans laquelle nous parlions de l'ère chrétienne et son impact négatif sur la vie des peuples de la terre. Parce que le peuple de la terre tout entier vit à l'ère chrétienne. Même s'il y a d'autres ères, il y a par exemple l'ère islamique qui s'est fait 600 ans après l'ère chrétienne. Il y a par exemple les calendriers chinois, il y a différents calendriers. Mais sur le calendrier romain, qui est comme le calendrier de l'ère chrétienne, qui est le plus répandu sur la planète et qui est organisé d'une façon spécifique à pouvoir désaxer les gens, à pouvoir les désorganiser. Comment est-ce que les gens ne parviennent pas à s'adapter depuis des millénaires à ce calendrier? Il faudrait qu'on en prenne conscience parce qu'à force de vivre dans ce calendrier, on a l'impression que c'est la normale. Non, ce n'est pas le cas. Il faut prendre conscience que ce calendrier n'est pas déjà le calendrier divin. Il n'est pas le calendrier naturel des êtres vivants. Il n'est pas le calendrier des hommes, naturel des hommes. C'est d'autres hommes qui ont modifié ce calendrier, pourtant connaissant bien le vrai calendrier, qui l'ont modifié. Et à partir de cette vidéo, de cette première vidéo, j'ai reçu des commentaires sur ma page Facebook en rapport avec ce calendrier qui peut-être nous incitait plus à pousser à l'action. Nous voulons dire que notre plateforme se veut d'abord une plateforme de conscientisation. Ça veut dire qu'il faut, avant de passer à l'action, que les gens prennent conscience. Parce que Martin Luther lui disait lui-même, il a passé son temps à vouloir pousser les gens à l'action, alors que le peuple n'était pas encore réveillé. Tant que le peuple n'est pas encore réveillé, on ne peut pas les pousser à l'action. Il fallait d'abord que le peuple se réveille. Il fallait d'abord qu'il s'éveille pour pouvoir les pousser à l'action. Et c'est ce que nous voulons faire ici. Nous allons dans ce sillage-là en voulant que les gens se réveillent. C'est pour ça que nous considérons cette plateforme comme une place d'éveil ou de réveil des peuples africains, de l'Afrique en général. Donc, c'est ça l'objectif, c'est un des objectifs de notre plateforme, stimuler ou pousser les gens à l'éveil, au réveil, pour ceux qui s'endorment encore au réveil proprement dit, au sens propre, au sens figuré. Donc, c'est en conscientisant les gens et en les poussant au réveil et à l'éveil qu'on va pouvoir s'organiser pour l'action. Ce n'est pas que les idées pour l'action manquent, non, il y a plusieurs idées pour l'action pour pouvoir établir le calendrier. Mais si vous établissez un calendrier sans que les gens en prennent effectivement conscience que le calendrier dans lequel ils ont longtemps vécu n'était pas le bon calendrier, ce n'est pas ceux qui vont tout l'accepter. Parce qu'à force de vivre dans ce calendrier un peu déphasé, on a pris ça comme une habitude et comme la norme. Donc, il serait souhaitable que les gens prennent conscience. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Si vous voulez donc en savoir plus sur ce calendrier dont nous voulons en parler, encore une fois de plus, installez-vous confortablement. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite notification et surtout de préparer les éléments de commentaires. Non pas seulement sur la page Facebook, mais commentez également sur la page YouTube. Donc, sur ce, je vous dis dans un instant. Alors que l'essentiel de la planète a passé le nouvel an depuis le 1er janvier, comme chaque année, c'est 3 semaines après que la Chine fête son nouvel an. 3 semaines après. Et nous avons vécu cela à Vancouver pour vous. Suivez ces moments agréables de la fête du nouvel an chinois à Vancouver. Et on se dit à tout de suite.
Bienvenue dans la chaîne Azania African et nous allons parler aujourd'hui de l'impact négatif du calendrier chrétien que nous vivons, que nous utilisons, le calendrier romain que nous utilisons et qui a un impact négatif sur nous, les hommes de la planète et sur les activités. Non pas seulement sur les chrétiens, mais c'est encore pire sur les chrétiens que sur d'autres hommes qui peut-être même en le vivant ne l'utilisent pas. Nous voulons partir, le calendrier est un peu segmenté en plusieurs phases. Vous allez vous rendre compte, pour nous qui vivons actuellement dans les zones tempérées, que lorsqu'on passe de l'ère d'été à l'ère d'hiver, le décalage ne fait pas exactement à 0 ou à 0,1. Ça clignote toujours jusqu'à 0,2 avant de pouvoir changer, avant que la date puisse changer. Et lorsque vous faites une mise à jour des différentes dates, il y a toujours un temps qui s'écoule avant de se mettre à jour. Vous allez vous rendre compte que naturellement, la journée des animaux ou la journée des êtres vivants et la journée des hommes commence au lever du soleil. Lorsqu'il commence à faire jour, on commence à compter une nouvelle journée. Mais comment se fait-il que le système dans lequel nous vivons commence à compter la journée à partir de minuit, à partir de minuit 2 secondes. Lorsque les gens dorment encore, on commence à compter une nouvelle journée. Voilà un premier déphasage qu'il faudrait qu'on s'interroge non seulement, mais qu'on essaie de prendre conscience que non. Mais la journée, nous sommes encore au sommeil. La journée d'hier n'est pas déjà achevée et qu'on commence à compter une nouvelle journée alors que la plupart des êtres vivants ou la plupart des hommes dorment encore. Avant ce temps, avant ce calendrier romain, le comptage du temps se faisait à partir du nouveau jour, à partir du début du soleil qui se lève. Et les prières se font effectivement dans ce sens-là. Pour cette nouvelle journée qui commence avec le soleil, on se remet entre tes mains, Seigneur. On se remet entre tes mains le Dieu que l'on prie. Ben voilà un premier décalage qu'on a fait, déjà au niveau des heures, au niveau de la journée. Maintenant, quand on va au niveau de la semaine, on doit retrouver la source biblique. C'est l'important. Parce que là, on retrouve les études d'histoire qui comptent le temps. Dans la Bible elle-même, qui est le document original, originel du comptage du temps, ou le document le plus ancien,
il est bien dit que Dieu a créé le ciel et la terre et il a créé les hommes. Il a mené toutes ses activités de création en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Et ce 7e jour, jusqu'au calendrier romain, jusqu'à la mise en place du calendrier romain, ce 7e jour correspondait au jour du sabbat que les Israélites ou les Juifs utilisaient et que certains Juifs continuent d'utiliser. Et ce sabbat, dans le calendrier romain, correspond au samedi. Donc c'est le samedi qui a été donné à l'homme pour se reposer. C'était un jour de grâce, c'était un jour de repos que l'homme devait reprendre dans la continuité de son Créateur pour se reposer le samedi. Et c'est très évident. On va vous dire non, après avoir adapté, on a trouvé que c'était un autre jour. On a plutôt mis cela le dimanche. Mais le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le dernier jour de la semaine. C'est le premier jour de la semaine. Et pour ceux qui sont des chrétiens catholiques, quand vous allez à l'église le dimanche, le prêtre dit très bien, quand il fait sa prière, il dit en ce premier jour de la semaine. Il précise bien que la messe qu'il dit là, c'est pour le premier jour de la semaine, pour commencer la semaine. Mais dans l'esprit des gens, dans le système métrique qui a été mis en place, le dimanche est considéré comme le 7e jour, alors que ce n'est pas vrai. Dans la prière, il précisait bien que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, Seigneur. Nous t'offrons nos activités, nous t'offrons nos vies. Nous venons avec nos prières. Voilà ce qui est bien dit. Donc, quand les catholiques changent le calendrier, ils savent très bien le premier jour de la semaine et ils savent très bien le dernier jour de la semaine. Maintenant, une question est régulièrement posée. Pourquoi est-ce que les églises chrétiennes, l'église catholique en particulier, qui se dit héritière de la tradition juive, a plutôt changé le jour de la semaine, le dernier jour de la semaine, le jour du Seigneur, il a plutôt changé ce jour-là au dimanche. Et la réponse qu'il donne est la suivante, c'est qu'ils disent que le Seigneur Jésus a ressuscité le 3e jour qui était le dimanche. C'est pour ça qu'ils ont décalé le calendrier du dimanche. En le décalant du dimanche, ça c'est une justification qu'ils apportent, mais Dieu lui-même, qui est le Père de Jésus, avait déjà institué que le samedi devait être le jour du repos et son jour consacré à Dieu pour le prier. Mais l'Église elle-même a choisi de décaler, de trouver son jour qui était plutôt le dimanche. Voilà un déphasage, une explication que eux-mêmes ils donnent à ces changements de date. Et qu'il faudrait que nous les chrétiens, même si nous allons à la messe le dimanche, il faudrait qu'on sache que ce n'est pas le jour que Dieu lui-même a désigné pour le prier, que Dieu lui-même a désigné pour se reposer. Il donne ce jour aux hommes et aux animaux, aux êtres vivants qu'il a créés pour se reposer, pour le prier et pour le louer. Donc c'est plutôt le samedi. Il serait intéressant que les chrétiens qui vont à l'église, surtout les catholiques, tous les jours, adoptent plutôt le samedi. Moi en particulier, je le fais. Je préfère faire mes messes le samedi, qui est le jour du sabbat. Et j'ai eu la possibilité d'être dans une communauté qui célèbre ses messes, l'Eucharistie, le samedi. Donc c'est très important qu'on se repose ou qu'on prie son Dieu le samedi, parce que le Créateur lui-même a désigné ce jour comme le jour de repos. Mais voilà que l'Église catholique l'a changé et les justifie par autre chose. Donc, on vous invite déjà à ces changements-là. Il faudrait prendre conscience avant de proposer un nouveau calendrier. Maintenant, quant à ce qui revient pour les mois, vous vous rendez compte qu'il y a un déphasage sur les mois. Les mois ne correspondent pas à ce qui est dans la tradition biblique. Parce que quand on vous dit, par exemple, que la naissance de Jésus s'est faite, dans le calendrier actuel, cela correspond au mois de décembre. Mais on vous dit également dans la Bible que lorsque Jésus est né, il y avait les étoiles dans le ciel. Les bergers étaient dehors. Comment les bergers pouvaient être dehors en hiver? Les bergers étaient dehors avec les bêtes. Et c'est la raison pour laquelle quand Marie est allée accoucher à l'étable, c'est parce que l'étable était vide. Les animaux étaient dehors. Les animaux n'étaient pas à l'intérieur. Et c'était pendant la période de la pleine lune. C'était pendant la période de la lune. Donc voilà autant d'éléments qui prouvent que le calendrier, même du point de vue mensuel, n'est pas le calendrier adapté. Et même certains prêtres catholiques reconnaissent bien que ça ne pourrait pas être possible que Jésus soit né un décembre.
Donc ce jour n'est pas un jour adapté. Et le découpage des saisons ne correspond non plus à la réalité. Parce qu'on vous dit que la saison, par exemple l'hiver, qui commence le 21 décembre, alors que les gens ressentent le froid, alors dans la nature même, ce temps commence un peu plus tôt. Donc du 21 décembre au 21 mars, comme ils ont l'habitude de le placer, ce temps est en déphasage. Voilà des éléments qui prouvent que le calendrier, le calendrier dans lequel nous vivons n'est pas le calendrier adapté. Il en est de même des années. Lorsque en 2012, il y avait une propagande pour la fin des temps, pour la fin du monde, comme on proclamait, on disait que tous les calendriers anciens avaient prévu que le 12 décembre 2012, ça serait la fin du monde. Le calendrier Maya avait prévu cela, ainsi de suite. Lorsqu'il y a eu tout ce tapage de médiatique au courant du mois de novembre et de décembre, à l'époque, c'était le pape Benoît XVI qui était sur le trône de pierre. Des médias sont rapprochés de lui pour en savoir comment l'Église catholique restait silencieuse face à ce tapage, à cette peur qui envahit les gens pour la fin des temps. Quelle a été la réponse du pape? Le pape leur a dit que le calendrier que nous utilisons, dans le calendrier que nous utilisons, il y a une erreur de 6 années. Voilà la réponse qu'il a. Il a dit qu'il a une erreur de 6 années. Donc, si on dit qu'il y a une erreur de plus 6, ça veut dire qu'en 2012, on vivait déjà en 2018. Donc, ce calendrier de 12 décembre 2012 était déjà dépassé. Et si on estime qu'il y a une erreur de moins, cela voudrait dire qu'en 2000, on vivait déjà en 2006 et que ce temps-là devait arriver. Or, nous avons déjà encore traversé. Nous sommes en 2020 et en 2020, de 2006 à 2020, vous vous rendez compte qu'on a déjà près de 14 années qui sont passées. Donc, vous vous rendez compte que c'était une erreur parce que le calendrier qui a été mis en place, estimant que Jésus serait né en l'an 0, a été élaboré en 600 après Jésus-Christ. C'est un moine qui aurait fait ce découpage pour détecter, pour estimer que Jésus serait né en l'an 0 et que voilà les différentes périodes qui seraient réparties. Ou que la Bible serait écrite 400 ans avant, ainsi de suite. Mais jusque-là, jusqu'au 6e siècle, après ce qu'on prétend, jusqu'à 6 ans après la naissance de Jésus, le calendrier n'était pas encore fixe. Donc nous nous rendons compte qu'il y a un déphasage dans tout ce calendrier et qu'il faudrait qu'on prenne conscience pour pouvoir vivre dans ce calendrier, mais en sachant où se situent les erreurs. C'est sur cette base qu'on peut retrouver le calendrier premier, le calendrier d'avant, ou le calendrier naturel de l'homme. L'homme a en lui-même, et Dieu le dit, l'homme a en lui-même, je vis en vous, l'homme a en lui-même un calendrier, l'homme a en lui-même une présence divine, et à partir de laquelle il peut essayer de retrouver son propre calendrier. Et on appelle ça bien dans la science, il y a une horloge, chaque être humain, chaque cellule a une horloge biologique, à partir de laquelle vous pouvez vous référer pour trouver le calendrier. Ça, ce sont des réponses que je pourrais apporter à ceux qui estiment qu'on devait se lancer directement dans la mise en place d'un calendrier. Si nous ne prenons pas conscience, ce calendrier, les gens ne pourront pas l'adorer, les gens ne pourront pas le comprendre. Cherchons à nous connecter à notre calendrier biologique, à notre calendrier divin, pour pouvoir ensuite le diffuser les uns par rapport aux autres. Si vous avez aimé cette vidéo qui a porté sur les déphasages du calendrier et son impact sur nous, vous allez comprendre que ce serait très important qu'on revienne sur cette vidéo pour voir effectivement les impacts dans les détails de ce calendrier sur nous. Sur ce, je vous dis merci et vous savez ce qu'il y a à faire si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci.